Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil fait une story pour expliquer de quoi Jazz accuse Nabila. Bon, du coup, on va pouvoir commencer. J'ai juste voulu vous remettre dans le contexte. Donc, je vous ai remis quelques extraits qui me semblaient être pertinents. Donc, vous savez tous maintenant qu'on s'est vu, Jazz et moi, à Cannes. Et du coup, elle m'a éclairé sur pas mal de points. Sur les personnes qui m'avaient envoyé les gens pour m'agresser à Paris, sur ceux qui m'avaient bloqué sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai pu savoir énormément de choses. Tout comme moi, je lui ai fourni énormément de choses pour qu'elle puisse faire le tri déjà dans son entourage, puisque elle n'a pas toujours été bien entourée, on va dire. Et il restait une question en suspens que et elle et moi, bah c'est vrai que ça nous frustrait un peu. Moi parce que en général, quand je sors quelque chose, c'est une source vérifiée, sûre. Donc, quand j'ai sorti qu'elle était locataire, j'en étais persuadé. Je parlais avec l'agence immobilière qui s'occupe de la quasi-totalité des maisons dans le quartier de Jazz. Donc, j'avais les documents sous les yeux. Donc, quand je l'ai vue et que j'ai vu qu'en fait, non, elle était propriétaire, que j'ai vu également tous les documents, les mails échangés qui dataient de maintenant 2 ans presque, je me suis dit, il y a un problème, et elle et moi, puisque il y a certaines informations que je vous ai sorties, comme je vous ai dit, l'information venait de sa maison. Donc là, il a été facile de remonter à la personne chez elle qui donnait les informations. Par contre, là, on s'est dit, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui travaille dans cette agence immobilière de faire ça? Elle en a pas. En général, les gens là-bas, encore une fois, ils ont une vie, ils n'ont pas le temps. Donc pourquoi faire ça? Et moi, du coup, j'étais frustré parce que je me suis dit, putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Mais en même temps, je parlais avec la meuf de l'agence, j'avais les documents sous les yeux, et c'était des documents falsifiés, mais je pouvais pas le savoir, puisque la meuf travaille dans l'agence, donc c'était super facile pour elle. Pour moi, c'était des documents originaux, et n'importe qui pouvait acheter la maison de Jazz. D'ailleurs, la femme qui m'avait contacté, rappelez-vous, elle m'avait envoyé des photos de devant la maison pour confirmer que c'était bien le même numéro, etc. Et on voyait Nadé devant la maison. Je vais vous remettre la conversation. Je rappelle que c'est super difficile de rentrer dans la résidence de Jazz si vous n'habitez pas là-bas ou si vous n'êtes pas autorisé par un des propriétaires de rentrer. Il y a un garde, vous ne passez pas le portail. Donc là, étant donné que la meuf travaillait dans l'agence immobilière, elle avait un badge qui lui permettait de rentrer et venir puisqu'elle vendait plusieurs maisons de là-bas. Elle est partie là-bas, elle m'a dit regarde, j'ai pris en photo, c'est tel numéro, dans le papier que je t'ai envoyé, tu vois bien que c'est le même numéro. Enfin bref, donc pour moi c'était vraiment imparable. Jazz était locataire. Donc quand on s'est vu et que il s'avérait que c'était pas vrai, j'avais les vrais documents et ça nous a tous les deux. Enfin, on s'est dit qui peut bien faire ça, sachant que la meuf de l'agence immobilière, il y a forcément quelqu'un derrière puisque elle n'a aucun intérêt de le faire. Toutes les personnes qui venaient me donner des informations sur Jazz, c'est des personnes qui avaient un intérêt. Dans un premier temps, il y a plusieurs personnes qui ont pensé que c'était Marc Kennedy qui se cachait derrière le compte, puisque c'est un faux compte. Mais encore une fois, quel était l'intérêt pour Marc Kennedy à ce moment-là de décrédibiliser Jazz et Laurent? Il n'y en avait pas trop. Mais pourquoi certains pensaient que c'était Marc Kennedy? Tout simplement parce que dans les photos qu'on m'a envoyées, on voit Nadé devant la maison. Et ce jour-là, quand elle est allée chez Jazz et Laurent, elle était accompagnée de sa fille et de Marc. Or, sur toutes les photos, on la voit toute seule. Ni Marc, ni sa fille. Donc voilà pourquoi certains pensaient que c'était eux. Et dans un second temps, on a su la vérité parce qu'on a fait un piège en fait à cette personne, à la meuf de l'agence immobilière. Donc écoutez bien parce que ça va très très loin. Alors je vous l'annonce, la personne qui se cachait derrière ça, c'est Nabila. Et croyez-moi, j'ai été le premier choqué, j'y croyais pas. Mais écoutez bien comment on l'a su.
Donc en fait, la femme qui travaillait dans l'agence, je vais pas donner son nom, mais du coup, on a réussi à avoir son prénom et son nom. Elle était envoyée par Nabila. Nabila avait pris contact par mail, puis après sur WhatsApp avec elle. Et du coup, elle me l'a envoyé pour me faire dire que Jazz était locataire, ses voitures, etc. Et même, j'ai pas tout mis, mais ses montres également. Elle m'avait envoyé exactement les montres qu'elle avait, mais en fausse, avec un fournisseur, en me disant elle les prend là, patati patata. Et je me disais, c'est dingue, pourquoi une femme qui travaille dans une agence immobilière vient me donner toutes ces infos, tous ces documents, quel est son intérêt? Son intérêt, tout simplement, c'est que c'était Nabila qui se cachait derrière. Mais donc, comment on l'a su? C'est ça le truc, parce que vous allez me dire, tu as des preuves. Alors écoutez bien. Du coup, moi, cette femme, la meuf de l'agence, elle m'avait dit, oui, tiens, ça c'est le numéro de l'agence, appelle, fais-toi passer pour un acheteur potentiel, dis que tu vas acheter telle maison, donc maison numéro tant, le numéro de la maison de Jazz, dans tel quartier, tu verras que tu peux acheter la maison, etc. J'ai dit, ok, très bien. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que en fait, la personne qui a appelé, et qui a dit et qui s'est fait passer pour une acheteuse potentielle, c'est le sponsor de Jazz, à savoir Samira. Je ne sais pas si vous la situez. C'est une dame voilée. Elle a apparu à plusieurs reprises dans les snaps de Jazz ou même dans son émission. Et du coup, elle s'est fait passer pour une acheteuse, quelqu'un qui était très intéressé par la maison de Jazz. Et la femme lui donne rendez-vous. Donc elle lui donne rendez-vous dans le quartier. Sauf que elle lui fait pas visiter la maison de Jazz et elle lui fait visiter une maison voisine, donc à quelques pâtés de maison. Il n'y a pas d'électricité dans la maison et tout, mais c'est exactement la même. Donc Samira lui dit, mais moi la maison que je veux acheter, c'est la numéro tant, pourquoi je visite celle-là? Donc la meuf de l'agence, elle lui dit, en fait, il y a des locataires. Donc elle lui dit, c'est des locataires français qui sont dans la maison numéro tant, et actuellement ils sont pas là, ils sont en vacances, donc c'est pas possible de la visiter. Or ils étaient à Dubaï, hein, ils n'étaient pas en vacances. Du coup Samira a dit, ah bon et tout, mais c'est dommage, est-ce que je peux voir au moins l'extérieur, on peut aller devant la maison? La femme elle lui dit, oui ça par contre je vais vous ramener devant la maison, il n'y a pas de souci. Donc la meuf de l'agence, elle, déjà c'est très grave, je sais pas, mais je pense qu'elle va sûrement se faire virer, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre elle aussi. Elle ramène Samira devant la maison de Jazz, et là Jazz est sorti et l'a chopé. Franchement, j'aurais trop voulu être là juste pour voir la tête de la meuf quand elle a vu Jazz. Du coup, Jazz, elle a voulu l'emmener chez les flics et chez la police, et la meuf s'est mise à pleurer. Jazz l'a fait rentrer chez elle. Elles ont discuté. Jazz a tout enregistré en plus, et du coup, c'est là que elle lui a avoué, et elle lui a montré qu'elle était envoyée par Thomas et Nabila. L'enregistrement, il est en anglais, mais il est parfaitement clair. Et voilà, je peux pas vous le mettre pour l'instant parce que comme je vous ai dit, il y a une grosse plainte qui a été déposée et contre Thomas et Nabila et contre la meuf de l'agence. Et je pouvais pas vous en parler avant puisque Nabila n'était pas à Dubaï. Donc elle était à Los Angeles, il me semble. Elle vient tout juste d'arriver à Dubaï. C'est pour ça que maintenant je vous le dis. Et voilà, en tous les cas, je vous tiendrai au courant de l'affaire. Et dès que c'est terminé et que je peux vous mettre l'audio, je vous le mettrai parce que je pense que vous allez câbler. Donc moi, en fait, je me suis senti utilisé dans le sens où elle est quand même très vicieuse, la Nabila. Elle m'a fait parvenir tout ça et elle a monté tout ce stratagème de faux documents et tout pour que moi je le sorte sur les réseaux sociaux pour tacler Jazz et lui faire perdre de la crédibilité sans que elle, ce soit la meuf qui aille au charbon direct. Mais par contre, très maligne, et rappelez-vous, dès que j'ai fait ma story en expliquant qu'ils étaient locataires, Nabila a relevé. Et elle a fait une story en disant, oui, mais instantanément après, elle a fait une story en disant, ça me fait bien rire, les gens qui s'inventent des vies, voilà. Elle a appuyé mes dires. Mais en fait, elle attendait que je fasse la story puisque c'est elle qui m'a envoyé tout ça. Et dès que j'ai fait la story, elle est arrivée comme une fleur en disant, oui, ça me fait bien rire, les gens qui s'inventent des vies, pour remettre une couche sur Jazz. Franchement, pas mal, très très fort.